Alors, chose prévue, chose faite. Actuellement, je ne suis pas seul. Je suis avec la dame, la tata, en réalité, qui avait dit la vérité lorsque j'étais convoqué au commissariat. Pour ceux qui n'étaient pas au parfum des événements, j'étais convoqué par l'un de mes clients à qui j'avais livré les œufs et qui, après près de 2 semaines, n'avait pas payé. À chaque fois, il me faisait de fausses promesses et pire encore, lorsque je l'appelais, il ne répondait pas à mes appels. Lorsque j'appelle une fois, 2 fois, il était son appareil. Après, il donne des arguments, j'ai effectué des descentes. Au départ, j'ai été vraiment loyal avec lui. Vous savez que c'était un jeune comme moi qui se cherche et qui d'ailleurs est étranger dans mon pays, le Togo. C'est un Ivoirien qui est au Togo. Je me suis dit qu'il fallait soutenir son business. D'autant plus que nous sommes d'ailleurs des collaborateurs. Il prend mes œufs, il revend, il gagne pour lui. Et en contrepartie, il doit me payer mon argent. Mais attends. Alors j'ai fait une livraison et près de 2 semaines, j'appelle le gars, il me fait de fausses promesses, demain je te donne de l'argent. Il avait donné une partie au départ, juste ça n'en était même pas la moitié. Mais pourtant, à chaque fois, il voulait prendre beaucoup plus, mais il n'avait pas assez de fonds. Bon, moi j'ai compris, je me suis dit, s'il a la possibilité de payer le lendemain ou du moins 2 jours après, c'est pas grave. Mais finalement, le gars avait cessé de décider quoi, qu'il n'allait plus me payer mon argent. J'ai effectué une descente et j'ai récupéré la marchandise, j'ai ramassé la marchandise. Et cela n'était pas fait comme ça. Il était averti plus de 3 fois. Je lui ai dit que mon gars, si tu ne me paies pas, j'effectuerai une descente pour ramasser les œufs. Il m'a dit non, qu'il va me payer. Et au final, j'ai finalement compris que le gars s'en foutait pas mal de moi. Alors j'ai effectué une descente et j'ai ramassé la marchandise. Beaucoup m'ont dit que non, Lucien, tu n'avais pas le droit de faire ça. Écoutez très bien. Vous avez raison. Mais vous savez, le climat du business est vorace. L'atmosphère du business est assez compliquée. Certaines fois, il faut agir, il faut être dur avant que les choses ne marchent. Et lorsque je ramassais la marchandise, c'est cette tata-là qui était à la boutique. C'est elle qui travaillait à la boutique. Elle a compté les œufs. Elle savait que c'était sur son 8 plateaux que j'avais récupéré dans la boutique. Et pour l'information, le gars ne me payait pas. La matinée, c'était le lundi. Cette vidéo est tournée le mercredi. Le lundi, il devait me payer. Mais cette matinée même, le gars s'était approvisionné. Il avait acheté les œufs ailleurs. Et lorsque je ramassais les œufs à la boutique, la tata en réalité a compté, elle a validé. J'ai demandé, même lorsque j'étais arrivé, qu'est-ce que tu avais demandé? Que voilà, ton patron me doit tel montant. Alors j'ai fait le calcul, je dis que voilà, pour tel montant, il me faut tel nombre de plateaux. Et donc c'est ce que j'ai fait tranquillement, j'ai ramassé. Et après j'ai demandé, tata, viens compter, est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est le nombre? Et elle a validé. Une fois au commissariat, mon client en réalité usait de stratégies de mensonges pour me recouvrir de problèmes. Ceci étant, il a fallu le témoin, ou je dirais celle en réalité qui était à la boutique pour confirmer ou infirmer mes propos. Parce que lui, il disait que j'ai pris 89 plateaux. Moi, je disais que j'ai pris 68 plateaux. Alors, qui disait la vérité? Pour nous départager, il fallait justement la présence de la tata qui était à la boutique. Et vous savez, les gens disaient que je ne devais pas récupérer la marchandise parce que la personne n'était pas là. Quand vous avez un employé, l'employé vous représente. Quand vous venez, il y a quelque chose, vous attaquez votre employé. Ce qui me dit que toute responsabilité, vous l'avez confiée, toutes les responsabilités en partant. Donc, en clair,
Elle avait vu ce que j'ai emporté et c'est elle qui devait en réalité au commissariat départager l'affaire. Parce que déjà il disait que j'ai pris 89 plateaux au lieu de 68 plateaux. Et le comble, à la suite de cet événement, parce qu'elle autre, elle était convaincue de mentir, de soutenir son patron dans le mensonge, selon le propos 89 plateaux récupérés à la boutique. Mais lorsqu'elle était venue, cher ami, elle a dit le contraire. Elle a dit que voilà, elle a dit tout simplement la vérité quoi. Lorsque Lucien était venu à la boutique, il a pris 68 plateaux. Et cette vérité l'avait, il y a de cela 2 jours, coûté son travail. Elle est renvoyée de son boulot. D'ailleurs, ils sont 2. Ils sont renvoyés de leur boulot. Et moi, j'ai tenu à les rencontrer afin que je puisse, en réalité, trouver une solution à leur situation actuelle. Parce que c'est à cause de moi qu'ils ont été renvoyés, à cause de la vérité décrétée, à cause de ce qu'elle a dit, parce qu'elle n'a pas soutenu son patron dans le mensonge. Alors on va discuter avec elle. Et le plus important pour cette vidéo que je suis en train de réaliser, c'est pour que vous puissiez me dire comment je pourrais leur apporter mon soutien, parce qu'elle est ici, elle n'est pas seule, ils sont 2. Comment je pourrais leur apporter mon soutien? Et comme je l'avais dit d'ailleurs dans ma dernière vidéo, je savais qu'il allait les renvoyer. Et j'allais revenir dans une 3e vidéo. Alors, Tata, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter à toutes ces personnes qui vous suivent rapidement? Bonsoir à tout le monde. Je me nomme Paden Afidjan. Je suis l'employé de l'homme que tonton avait vendu ouf. Ok. Donc, tu es l'employé. Il faut dire, tu travailles chez le monsieur, ça fait déjà combien de temps? Ça fait 2 mois. 2 mois. Donc, ce qui me dit que probablement il a commencé son travail parce que vous avez commencé avec lui. Et on a commencé Ensemble. Donc, ce qui veut dire que c'est en décembre 2024, on est en février, disons que c'est en décembre 2024 que le monsieur a démarré son activité avec vous. Oui. Alors, dans l'ensemble, est-ce que les choses marchaient bien? Bon, au début, les choses marchaient bien. Oui. Mais au fur et à mesure, notre boss, il n'est pas Il ne tenait pas ses propos. ses propos. Déjà, combien vous payez? Parce que moi, je savais, tel que le gars ne voulait pas me payer et autres, je savais que le salaire était déjà dérisoire. Ok? Combien on vous paye? Vous êtes 2. Tu étais payé à combien et l'autre était payé à combien? Moi, c'est à 25 000. 25 000. L'autre, Voilà. c'est à 20 000. À 20 000. Voilà, 25 000, 20 000. Vous voyez un peu. Bon, à vous d'apprécier. Et maintenant, est-ce que je suis la seule personne à qui il ne payait pas? Non. Finalement, il achète les œufs chez d'autres personnes, mais il ne paie pas. Les gens viennent pour se disputer, pour venir ramasser les œufs là-bas. Les œufs là-bas. Donc, ils viennent, ils se disputent là-bas. Oui. Ils ramassent les œufs. Oui. Ok. 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 Vous m'avez dit que souvent aussi, le gars, lorsqu'il vous payer, il donne. Comment il procède pour le paiement? Pour le paiement, il ne paie pas en même temps. Aujourd'hui, il va te donner 5 000. Demain, 2 000. Il nous donne ça petit. Mais nous, on veut faire quelque chose pour réaliser notre vie. Mais lui, il ne nous paie pas comme ça. Il nous paie petit, mais nous, on ne fait pas ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez en réalité réaliser? Moi-même, je suis couturière. Ok. Donc, tu es couturière. Donc, vous êtes tous 2 en réalité Oui. couturière. Donc, votre objectif à vous, c'est de mettre en place justement Un atelier votre atelier. Donc, c'est pour ça que vous êtes venu travailler avec lui. avec lui. Ok.
Donc aujourd'hui, à cause de moi, voilà, il t'a renvoyé. Est-ce que, bon, est-ce que toi, bon, c'est incroyable quand même, hein? C'est incroyable. Les amis, vous voyez, parce que là, essaie tout simplement de dire avec. Lorsqu'ils étaient venus te chercher, qu'est-ce qu'ils te disaient d'aller dire au commissariat? Ils m'ont dit de dire que c'est 89 que vous avez pris. Mais moi-même, j'ai compté, c'est 68 que vous avez pris. Donc le problème est que quand je suis arrivée au commissariat, comme je n'avais pas dit que c'est 89, c'est pour cela qu'il m'a renvoyé. Tu n'as pas dit 89 et il t'a renvoyé. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Actuellement, je suis à la maison. Donc tu cherches. Un travail. Bon, il faut dire que bon, elle a porté le maillot du tout, le maillot togolais. Il faut dire que les Togolais là, nous sommes honnêtes. Majoritairement, nous sommes honnêtes et nous disons la vérité. Bon, est-ce que quand vous prenez les œufs, vous les vendez quand même bien? Oui. Vous les vendez très bien? On vend très bien. Bon, supposons, hein, vous avez pris les œufs de 2200. À combien vous les revendez? Par exemple, quand on prend pour 2200, on va trier dedans. Ce qui est gros, on va ça à 2500, 2700. Petit, 2300, 2400. 2400. Bon, disons dans le mois. Parce que je veux comprendre pourquoi ils sont mal payés. Parce que non seulement, bon, selon moi, ils sont mal payés. Ok? Et deuxièmement, le paiement ne se fait pas aussi bien. C'est toujours, bon, voilà, c'est toujours mal payé, quoi. Je veux comprendre si l'activité en soi rapporte au monsieur, mais qu'il ne veut pas bien payer. Dans le mois, déjà vous avez fait décembre, janvier. En moyenne, vous vendez combien de plateaux? Vous écoulez combien de plateaux par mois? Par mois, on vend 800 plateaux. 800 plateaux. 800 plateaux. Maintenant, comme la fille a dit la vérité, il a décidé de renvoyer toute l'équipe. Alors, les amis, actuellement, je ne sais pas comment faire. J'ai besoin de votre aide. Comment je peux soutenir ces deux employés qui ont été renvoyés à cause de moi? Comment les soutenir? Parce que c'est à cause de moi qu'ils sont renvoyés. J'ai besoin de vos propositions. Et je vais lire les commentaires et je prendrai une décision en fonction des commentaires que vous allez laisser. Mais au-delà de tout, quand j'avais commencé l'histoire, non, les gens disent que c'était une histoire banale, c'était une histoire vraiment qui ne représentait rien du tout, c'est pas un montant élevé. L'objectif, c'est de vous faire comprendre à quel point il y a certains clients, il y a certaines personnes qui sont véreux, qui sont malhonnêtes. C'est pour mettre en relief la malhonnêteté de certaines personnes. Vous voyez que d'abord, il mentait dans mon compte, il voulait me mettre dans les problèmes, et ensuite maintenant, il a demandé à son employé de mentir. Comme il n'a pas fait, il a renvoyé. Vous voyez à quel point la personne est mauvaise. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Bon bref, voici un peu l'histoire. Dites-moi ce que vous en pensez. Je ne vais pas trop retenir la data. J'ai fait l'effort pour la retrouver. Franchement, je suis très content de la retrouver finalement. Et je tiens face à la caméra te dire merci parce que malgré la pression de ton patron, tu as dit la vérité. Et il faut toujours, malgré les circonstances, dire la vérité. Malgré les circonstances, tu dois en réalité être honnête. Alors je te remercie pour le passage. En tout cas, vous ne resterez pas à la maison. On trouvera une solution. Alors c'était Lucien. Et sur la chaîne, notre objectif, c'est de faire parler l'Afrique.
Et on ne peut pas faire parler l'Afrique en étant malhonnête. Il faut prôner l'honnêteté. Et d'ici là, je vous attends dans les commentaires afin que je puisse prendre la bonne décision pour que voilà, ils ne restent pas à la maison parce qu'ils ont dit la vérité. D'ici là, je vous dis à très bientôt.